Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, donc je vais vous présenter la proposition élaborée par le comité d'initiative et de consultation d'arrondissement du 6e arrondissement et plus particulièrement de sa commission mobilité. Cette interpellation, cette proposition est centrée sur un des aspects sur lesquels travaille la commission et concerne particulièrement les parkings souterrains qui sont une des alternatives, une des solutions pour avancer sur ces questions-là. Alors, le manque de réseau de transport public à la hauteur de la deuxième ville de France pousse un grand nombre d'habitants à utiliser un véhicule personnel. Voiture, deux roues motorisées, vélo, etc. Dans le 4e secteur, l'offre de stationnement en surface est inadaptée aux besoins et de plus, elle devra encore décroître, en fait, décroître en volume dans le cadre de l'application de la loi LOM, loi d'orientation sur les mobilités, qui spécifie entre autres la suppression du stationnement à cheval sur les trottoirs quand le trottoir ne fait pas 1,40 m destiné aux piétons. Donc ça, c'est une nécessité. On est en train de répertorier ces zones pour effectivement voir où est-ce qu'il faut agir. L'évolution des usages, en plus des deux roues motorisées qui se développent considérablement, nécessite une adaptation également de l'offre de stationnement parce qu'effectivement, on commence à les voir un petit peu partout en l'absence d'espace spécifique, effectivement. De plus, les tarifs actuels sont trop élevés et dissuadent les résidents et les usagers d'utiliser les parkings souterrains et conduisent à une situation de stationnement en surface anarchique qui ne pourra qu'empirer si rien n'est fait. Pardon. Compte tenu de ce contexte, il nous semble indispensable de mettre en place une politique commerciale incitative qui favorisera l'utilisation des parkings souterrains pour tous, y compris pour les personnes à mobilité réduite, qui, à ce jour, n'ont pas accès à tous les parkings. Cela contribuera de plus à dynamiser l'activité culturelle et commerciale de notre secteur. Il est possible de s'inspirer des politiques tarifaires appliquées dans des villes voisines. On a l'exemple d'Aix en particulier, mais pas seulement. Augmentation de l'offre de places pour les résidents, gratuité sur certaines plages horaires ou périodes, tarifs réduits en soirée, tarifs attractifs pour les deux roues, motorisées ou non, puisqu'il y a aussi le problème des vélos qui se pose. En ce qui concerne le 6e arrondissement, puisqu'on a travaillé davantage sur cette dimension-là, l'offre de stationnement dans les parkings est la suivante. Pour les parkings publics gérés par les sociétés Q-Park et Indigo, le nombre de places est de 3 501 places, dont 180 pour les résidents, soit 5,14%. Pour l'ensemble des parkings publics et privés gérés par ces deux sociétés, le nombre de places est de 4 487, dont 180 pour les résidents, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus de l'autre côté, soit 4,01%. On constate une disparité de tarifs considérable. À titre d'exemple, le tarif de stationnement pour 2 heures est de 4,80 € pour le parking du Cours Julien, géré par Q-Park, de 9,40 € pour le parking préfecture, géré par Indigo, et de 12,90 € pour le parking Breteuil et le parking Puget, géré par Q-Park. De plus, il y a un nombre de places insuffisant pour les deux roues motorisées, je l'ai évoqué tout à l'heure, et il n'y a aucune place de stationnement pour les vélos en souterrain. Nous déplorons, dans le cadre de cette recherche que nous avons faite, nous déplorons de n'avoir eu aucune information concernant le taux d'occupation des parkings, qui aurait été effectivement une information supplémentaire fort utile. La suppression du stationnement à cheval, puisque je l'évoquais tout à l'heure, sur les trottoirs, va entraîner la suppression de places en surface. Et pour illustrer ça, j'ai pris un exemple. Je vous ai dit, on a commencé à répertorier tous ces espaces. Rue Berlioz dans le 6e, et je parle de la partie de la rue Berlioz entre la rue de Lodi et le cours Liotto. En dessous, il n'y a pas de problème. Rue Berlioz, cela représente 29 places dans une rue qui n'est pas si immense que ça.
29 places à supprimer. Ça veut dire, on ne peut pas pénaliser les gens qui ont une voiture en disant il n'y a plus de place pour vous, il n'y a plus de place. Il faut bien leur proposer des solutions alternatives. Aussi, nous proposons une mise en conformité des parkings, accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Pour les résidents, une augmentation du nombre de places au tarif résident, justement pour les inciter à les utiliser. Pour les non-résidents, prévoir des tarifs attractifs la première heure, des tarifs réduits forfaitaires, gratuité peut-être sur certaines plages horaires, ne serait-ce que pour des gens qui viennent d'ailleurs, pour des activités commerciales ou culturelles. Et il ne faut pas oublier ces dimensions-là. Augmentation des places pour les 2 roues motorisées et tarifs attractifs, et création de places pour les vélos et tarifs attractifs. Voilà, j'en ai fini de cette proposition. Je vous remercie de votre attention.